Bonsoir à tous. À l'approche de la fête du Sacré-Cœur de Jésus, aujourd'hui, je voulais vous parler de la révélation du Sacré-Cœur de Jésus et surtout des 12 promesses révélées à Sainte Marguerite Marie d'Alacoque. Quelle grâce pour la France et pour toute l'Église catholique, ces apparitions du Seigneur à cette jeune sœur Marguerite Marie d'Alacoque, qu'elle était une religieuse française de l'ordre de la Visitation à Paray-le-Monial. Elle reçoit des visions du Christ qui lui apprend en fait à prier et à faire vœu de pureté. Elle est témoin de nombreuses visions, dont la plus importante c'est cette révélation du Sacré-Cœur. Alors que le Seigneur lui apparut de manière triste en quelque sorte, il avait sur la tête une couronne d'épines, il était blessé, les larmes qui coulaient sur ses joues, c'était un spectacle d'une profonde tristesse. Et elle, en fait, se jette à ses pieds et elle dit fortement « Qu'est-ce qui te cause tant de peine ?» Et Jésus lui répond « Je suis venu pour sauver les hommes. » Mais il reste sourd à mon appel et aveugle à mon visage. Et le Seigneur lui montre en fait sa poitrine, sur laquelle repose un cœur brûlant, entouré d'une couronne d'épines, et une petite croix. Et cette apparition en fait va toucher fortement Sainte Marguerite Marie d'Alacoque, parce que le Seigneur il dira des mots qui sont frappants en fait. Il dit à cette sainte « Voici son cœur » qui a tant aimé les hommes, jusqu'à s'épuiser et se consumer pour leur témoigner son amour. Et pour connaissance, en fait, cette expression marque en fait l'ingratitude des hommes. Marguerite va rester en silence, elle est très émue de ces paroles du Seigneur, mais il comprend à la perfection en quelque sorte, il se rend compte de la tristesse du Seigneur et comment il lui confie cette mission. Le Seigneur dira « Rappelle à la France, fille aînée de mon Église, que son cœur l'attend, aujourd'hui et jusqu'au dernier jugement. » Puisque c'est votre volonté, dit la Sainte, je porterai le message de votre sacré cœur. Elle va être aidée aussi par son confesseur, Saint Claude de la Colombière, et Marguerite Marie d'Alacoque parvient à promouvoir le culte du Sacré-Cœur depuis son monastère. Elle meurt en octobre 1690, mais en restant toujours à cette dévotion pour toute l'Église. Mais on ne peut pas rester simplement dans cette apparition et dans la force de son message, sinon que le Seigneur, ce qui veut nous faire comprendre en fait, à travers ces apparitions, c'est l'importance pour nous de réparer les péchés du monde. Réparer pour le mal qui est fait dans le monde, parce que le cœur de notre Seigneur, saignant, comme nous le voyons ici dans cette image, montre à quel point le mal et le péché blessent toute l'Église, font du mal à toute l'Église entière et font du mal au cœur de notre Seigneur. Et en prenant en fait conscience de cette dévotion, cela nous aide en fait à participer, à coopérer avec le Seigneur pour le salut des hommes. En faisant quoi? En ayant une dévotion toute particulière envers lui, avec son Sacré-Cœur, et en priant pour les pécheurs, et tout en sachant qu'il nous demande aussi d'avoir une dévotion et un amour au Saint-Sacrement de l'autel. C'est pour cela ces 12 promesses qui nous encouragent à vivre cette dévotion, à prier pour les pécheurs. Et je voulais simplement vous lire ces promesses pour vous aider en ce mois de juin, mois consacré à lui, à vous aider à vivre en plénitude ces dévotions au Sacré-Cœur et à savoir que la promesse est grande et le Seigneur nous aide à parvenir à un bonheur éternel. Voici les promesses. La première promesse, je leur donnerai toutes les grâces nécessaires dans leur état. La deuxième promesse, je mettrai la paix dans leur famille. Troisième promesse, je les consolerai dans toutes leurs peines.
Quatrième promesse, je serai leur refuge assuré pendant la vie et surtout à la mort. Cinquième promesse, je répandrai d'abondantes bénédictions sur toutes leurs entreprises. Septième promesse, les pécheurs trouveront dans mon cœur la source et l'océan infini de la miséricorde. Septième promesse, les âmes tièdes deviendront ferventes. Huitième promesse, les âmes ferventes s'élèveront à une grande perfection. Neuvième promesse, je bénirai même les maisons où l'image de mon cœur sera exposée et honorée. Dixième promesse, je donnerai aux prêtres le talent de toucher les cœurs les plus endurcis. Onzième promesse, les personnes qui propageront cette dévotion auront leur nom écrit dans mon cœur et il n'en sera jamais effacé. Et douzième promesse, je te promets dans l'excès de la miséricorde de mon cœur que mon amour tout-puissant accordera à tous ceux qui communieront les premiers vendredis, 9 mois de suite, la grâce de la pénitence finale, qui ne mourront point dans mon disgrâce, ni sans recevoir les sacrements, et que mon cœur se rendra leur asile assuré à cette heure dernière. Alors, tout cela pour vous dire à quel point c'est important de faire grandir en nous cette dévotion au Sacré-Cœur. Mais surtout pour cela, parce que le Seigneur, il voit l'ingratitude des hommes, il voit la gravité du péché. Il nous invite à nous recueillir dans son cœur qui a tant aimé le monde pour remercier, pour avoir un cœur plein de gratitude face à tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Alors, je vous encourage tout simplement à vivre ce mois de juin, mois consacré au Sacré-Cœur, en plénitude, et que Dieu vous bénisse. À bientôt.